Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de 19h30, voici les titres. Une prise d'otage est actuellement en cours dans un lycée d'Île-de-France, Martin nous fera un point après le débat de ce soir. Nouvelle réforme sur l'éducation, les élèves du collège et du lycée auront cours le samedi, malheureusement. À l'étranger maintenant, Donald Trump aurait déclaré la guerre à la Corée du Nord. Commençons tout d'abord avec un reportage sur le barrage hydroélectrique de Belo Monte, puis nous enchaînerons avec son débat. Un chantier pharaonique au cœur de l'Amazonie brésilienne. Ici, 8000 ouvriers se relaient jour et nuit. La construction du barrage de Belo Monte a commencé il y a tout juste un an. Objectif, produire 11 200 MW en 2019 dans ce qui deviendra la troisième plus grande centrale hydroélectrique au monde, comme l'explique la vidéo du projet. Dans 10 ans, on aura besoin d'économiser notre capacité installée d'énergie électrique de 60%. La production d'énergie permettra de réduire les inégalités sociales et établir les bases d'une croissance économique durable. La 6e économie du monde a besoin de doubler sa capacité énergétique pour accompagner sa croissance. Elle pense y arriver en partie grâce à la nouvelle centrale, un développement dont il faut payer le prix, 13 milliards de dollars. Mais aussi un bouleversement pour les populations locales. À 50 km du chantier, la ville d'Altamira s'est métamorphosée. La population est passée de 100 à 150 000 habitants. La circulation est chaotique. Les habitants dénoncent un manque d'écoles et de centres de santé. Quant aux déchets, ils s'amoncellent aux portes de la ville. Je pense que le projet de Belo Monte est bon pour nous, mais à condition de pouvoir en profiter. Ça ne vaut la peine que si c'est un projet durable sur 20 ou 30 ans. 500 km² seront inondés. Ce quartier pauvre en fait partie. Ici, près de 6000 personnes devront partir. Le gouvernement s'est engagé à les indemniser, mais les familles ne savent pas encore où elles seront relogées. S'il pouvait mettre de la terre ici, je crois que tout le monde resterait. Parce que tout le monde aime vivre ici. Les plus fermes opposants au projet sont les écologistes et les Indiens. Je le dis, je le répète, c'est un crime contre l'humanité. Cela détruit des vies, l'environnement, la forêt, et cela pollue l'eau qui est source de vie. À 40 km de là, sur les rives du Rio Xingu, les Indiens s'inquiètent. C'est là qu'ils disent qu'ils vont assécher le fleuve pour construire le mur du barrage. Si officiellement aucune de leurs terres ne sera inondée, ils craignent une baisse des eaux liée au creusement d'un canal et la disparition des poissons qui les fait vivre. Je pense que l'électricité va être une bonne chose, c'est sûr. Mais pour ceux qui sont là-bas, pour nous qui vivons ici, on va donner notre vie pour ceux qui vivent là-bas. Le barrage de Belo Monte illustre les dilemmes du Brésil. Grandir tout en préservant écosystèmes et populations dans cette Amazonie qui est le poumon vert de la planète. Une équation difficile à tenir pour le géant d'Amérique du Sud. Maintenant accueillons Pierre, directeur de l'association Amazon Watch, qui s'oppose à la construction des barrages hydroélectriques au Brésil et qui travaille pour la protection de la forêt amazonienne. Nous accueillons aussi Léopold, ambassadeur de Norte Energia, qui est un groupe formé de plusieurs entreprises impliquées dans la construction de barrages hydroélectriques. Bienvenue à tous dans le débat de ce soir. Commençons tout d'abord avec la première question. Léopold, pourquoi ce barrage ? Alors bonjour à vous. Pourquoi un barrage ? C'est simple. Ce barrage produira de l'électricité pour environ 60 millions de personnes, ce qui augmente considérablement le PIB et donc le développement du pays, ainsi que ses conditions de vie. De plus, ce barrage créera aussi des emplois pour les habitants. Nous avons compté que le barrage offrira plus de 40 000 emplois pour les habitants. De plus, il va enrichir considérablement les villes voisines. Mais le plus gros avantage est bien sûr qu'il produira beaucoup plus d'électricité pour le pays. D'ailleurs, petit aparté, sans énergie, un pays ne grandit pas. Et si cela se produit, la population aura tendance à perdre leurs emplois. De ce point de vue, Belo Monte est une nécessité. En effet, nous pouvons voir que sur la carte, l'eau est beaucoup plus accessible sur tout l'ouest du pays, car la population est concentrée sur la partie est. En effet, l'eau est largement plus accessible sur tout l'ouest du pays, car la population est beaucoup moins importante sur l'est du pays. Et vous, Léopold, où serait situé ce barrage ? Donc ce barrage serait situé dans une région reculée du Brésil, à Belo Monte, vers le nord-est du pays. Il sera implanté sur le fleuve Xingu, à un affluent de l'Amazone. Juste là donc. Mais si le barrage est bâti, il va certes apporter de l'électricité à la population, mais il va aussi créer des problèmes au niveau de l'eau, non ? Déjà, je voudrais préciser une petite chose. Ce barrage serait construit sur des terres peuplées par des groupes d'indigènes.
on a compté à peu près 952 personnes. Cela est scandaleux. De plus, il faudra détourner le fleuve, ce qui veut dire que vous allez inonder une zone et aussi en assécher une. Le pire, c'est que la future zone inondée est en fin de compte une zone encore peuplée. Cette zone sera vidée de ses habitants par la force. C'est pitoyable. Cette région du Brésil a peu d'apport électrique, et ce barrage pourrait bien y remédier. De plus, l'hydroélectricité contribue pour moitié à l'augmentation de la production électrique. C'est la meilleure énergie à la fois sur l'impact écologique et à la fois sur l'impact global et local. Et surtout en termes de réchauffement climatique et de gaz à effet de serre. Non! Ce barrage est un vrai problème environnemental. De nombreux scientifiques ont déjà démontré par leurs études que ce barrage pourrait coûter 13 milliards de dollars et en plus détruire 100 millions de mètres carrés de forêt. Cet argent aurait pu être investi dans l'éducation, dans la santé ou même autre part. Et vous pensez aux familles que vous avez déjà expulsées? Et puis, ce barrage n'est là que pour couvrir votre futur projet. S'il vous plaît, je ne vois pas de quoi vous parlez, et vous savez très bien que la diffamation peut être traînée en justice. Pour construire ce barrage, il faudrait encore détruire une partie de la forêt. Et comme je l'ai dit avant, cela ne peut pas continuer. Un tiers de la forêt amazonienne a déjà été détruit pour ce type de construction. Ce qui représenterait 2 fois à 3 fois la taille de la France. Excusez-moi, on m'informe à l'oreillette qu'il y a un changement de situation sur la prise d'otage. L'édition spéciale, s'il vous plaît. Merci. C'est un véritable drame, une tragédie pour l'équipe de basket universitaire qui enchaîne les défaites. Quant à la prise d'otage, eh bien toujours aucune victime malgré les 2000 coups de feu. Le tireur serait, selon les forces de l'ordre, je cite, une sous-merde. Voilà Stéphane, je vous rends l'antenne pour la météo. Il prévoit du beau temps sur toute la semaine prochaine. Ça fait plaisir. Bonne journée à tous. Merci Martin, mais la météo ce n'est que après le journal. Où en étions-nous déjà? Ah oui, que la forêt était en péril? Oui Stéphane. Comme je le disais avant, cet argent aurait pu être investi dans l'éducation ou dans la santé. Oui, nous aurions pu, c'est vrai, mais nous faisons déjà un effort sur l'écologie et cela est très coûteux. En 2012, la source d'énergie la plus présente était le pétrole à 41,5%. Mais maintenant, elle a presque diminué de 50%. Il n'y en a presque plus dans le monde. Et nous avions 27,7% de combustibles renouvelables. Ce n'est pas assez pour concurrencer la perte de pétrole. De plus, l'hydroélectricité ne représente que 12,7%. Nous pourrons augmenter ce chiffre par 2 si nous implantons des barrages comme ceci partout dans le monde. Et puis, à part le pétrole, nous étions que très peu dans le nucléaire ou le charbon, uniquement 6,9%. Oui, bon d'accord, mais pensez-y pour les familles. Elles n'ont même pas de quoi se racheter une maison proche de leur ancien lieu de travail. Tellement l'immobilier va monter à cause de votre barrage. Oui, je sais bien, mais nous faisons ça pour le bien du pays. Et puis les personnes qui devront partir seront dédommagées. Je ne suis pas tout à fait satisfait, mais les indigènes devront quand même partir, donc moi je trouve ça inadmissible. Et en plus, qu'il y a un véritable problème de répartition de l'eau dans le pays. Là, vous n'allez que l'aggraver. Merci à Léopold et à Pierre d'avoir participé au débat de ce soir. Et vous, chers téléspectateurs, vous pouvez participer aussi en votant Léopold, qui adhère au parti de Norte Energia pour la construction du barrage, ou Pierre, qui lui adhère à Amazon Watch, qui lui est contre le barrage. Votez Léopold ou Pierre. Merci de votre attention. Et tout de suite, passons sur la nouvelle réforme sur l'éducation. Ah non, on vient de m'informer que ce n'était pas sur l'éducation, c'est sur la télévision. Donc, nouvelle réforme sur la télévision, les présentateurs télé seront remplacés par des robots. Comment ça, par des robots? Et moi, comment je paye ma maison et tout, et mon kebab? Non mais c'est pas possible là. Oh. On est sérieux sur le tournage, ok? Oui, c'est à vous que je parle, monsieur. On va faire c'est une fois de tournage avec la GoPro et en fin de compte tu auras pas Ah bah j'ai plus de place dessus. Non. Avec Pierre et l'autre. Contre le barrage et pour le barrage. C'est qui pour, c'est qui contre. Je vais vraiment le... Après pour les parents c'est cool.
Mais comment on va faire pour les soirées camping? Voilà, on fait. Et tout de suite, c'est la réforme sur les présentateurs télé. J'étais pas averti. Quoi, je suis licencié? C'est toujours dans le champ, ça? Non. C'était dans le champ. Non. Non. Si. Non. C'est dit que je sais ce que je dis, hein. Non, c'était pas dans le champ. Je suis dans le champ. Pas le champ de blé en tout cas. Un lycée d'Île-de-France, j'ai postulé. Ils ont toujours un Et qui travaille pour la protection de la forêt amazonienne. Bonjour. Bah quoi, vous voulez ma photo? C'est bon. C'est bon. Oui. Eh, t'as pas une tête pas ça. On est bon. Cela est scandaleux. Oui, il serait implanté sur le fleuve Xingu. Stagiaire, un café. Du pays ainsi que ses conditions de vie. On commence. D'accord. S'il vous plaît, j'ai plus de maison, j'ai plus rien, fais des dons, moi j'en peux plus. J'ai plus rien à manger. S'il vous plaît.